Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode dans Toute Réflexion Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui porte sur la recherche de son premier emploi en tant que jeune diplômé en 2025. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un sujet que je connais bien en ce moment, étant moi-même en recherche d'emploi. Et donc, c'est un épisode qui va se diviser en deux parties. La première partie, on va s'intéresser, on va donner le contexte un petit peu global de recherche d'emploi au niveau des jeunes diplômés en France sur les dernières années. Et puis, on listera un petit peu les freins qui se présentent aux jeunes diplômés. Et dans un second épisode, dans une seconde partie, on abordera plus les conseils pour faire face à cette période qui est souvent difficile à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la santé mentale, etc. Alors sans plus attendre, pour commencer, si on s'intéresse un petit peu aux chiffres du nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail au quatrième trimestre 2024, donc c'est un chiffre qui s'élève à 3,9%, il a augmenté de 3,9% par rapport au troisième trimestre. On a également, en 2023, ce nombre a atteint 17,2% en moyenne sur l'année chez les 15-24 ans. Donc, ce qui est énorme. Évidemment, donc, le taux de chômage chez les jeunes est bien supérieur à celui du reste de la population. Et au quatrième trimestre 2024, le taux de chômage atteignait 19% chez les 15-24 ans, selon les chiffres de l'INSEE. Donc on a déjà un panorama qui nous explique que la situation est bien réelle et bien compliquée pour les jeunes diplômés. C'est quand même une hausse sur le trimestre de 8,5% d'augmentation du chômage pour les moins de 25 ans. Donc voilà, donc tous ces éléments-là nous font nous intéresser aux différents freins qui se présentent aux jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi. En premier lieu, on va s'intéresser aux écarts entre les attentes et la réalité, en particulier en ce qui concerne le temps de recherche. C'est vrai qu'on estime qu'avec un bagage de formation plutôt solide, avec un bac plus 5, que notre temps de recherche, alors ça dépend évidemment du diplôme, du secteur d'activité, etc., mais que le temps de recherche sera relativement court. Et il se trouve que c'est un temps qui est plus ou moins long pour certains. En moyenne, le temps d'insertion des jeunes diplômés pour un premier emploi s'estime à 7 mois après leur sortie de formation initiale, entre 7 mois et 1 an généralement, donc ce qui est quand même long. Et c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment qu'en sortant diplômé, notre temps de recherche sera court en raison de notre bagage de diplôme. Ajouté à ça, le temps assez chronophage de recherche, en ce qui concerne les offres potentielles qui peuvent nous intéresser, la conception de la lettre de motivation, du CV, l'adaptation aux différents postes, et puis évidemment la période, le contexte dans lequel vous allez vous insérer va avoir un impact énorme sur votre possibilité de trouver un emploi. Typiquement, l'année 2024 a été caractérisée par l'absence du vote du budget, donc qui a ralenti certaines procédures, notamment dans la fonction publique. La conjoncture économique et politique aussi n'a pas aidé, d'où ce ralentissement et d'où cette difficulté supplémentaire pour les jeunes pour s'insérer sur ce marché. Donc évidemment, la période, la temporalité va être extrêmement importante. Un autre élément, ce sont les postes, les fiches de poste, qui sont rarement destinées pour des profils juniors. C'est vrai qu'on retrouve dans le cadre, par exemple, de postes destinés aux cadres, les fiches de poste sont majoritairement à destination de responsables, de chefs de service, de chefs d'unité, etc. Et c'est vrai que les postes type chargé de mission, chargé de projet sont relativement plus limités que ce type de poste. Donc déjà, une première difficulté auquel on se confronte, c'est celle-là, c'est celle de ne pas avoir du coup des postes qui s'adaptent vraiment à notre profil. Et malgré tout, il va falloir postuler quand même, parce que sinon on se limite beaucoup trop. Donc il y a déjà une sélection qui est déjà présente à ce niveau-là.
Pareil, comme c'est notre première expérience, en fonction de notre bagage d'études, on est souvent contraint à s'engager dans des contrats qui sont plus précaires, du type CDD, intérim, à défaut de pouvoir trouver un CDI tout de suite. Donc on a une incertitude aussi vis-à-vis de ce type de poste, dans sa longévité en tout cas. Un autre frein par rapport au profil junior qu'on peut avoir, évidemment, ce qui va nous être reproché, et ce qui est une réalité, hein, on va pas se mentir, on a un manque d'expérience par rapport aux attentes, en tout cas des postes qui sont pourvus. Malgré le fait qu'on puisse avoir des stages, des alternances, qu'on puisse avoir eu des expériences à l'étranger ou effectuer un VIE, un VIA. Malheureusement, la réalité du marché du travail, c'est qu'on valorise davantage les vraies, entre guillemets, expériences professionnelles de plusieurs années. Et donc, c'est le peu d'expériences qu'on peut avoir, en fait, ne sont pas considérées comme étant extrêmement légitimes parce qu'elles n'ont pas duré plus de quelques mois. Et donc, ça peut jouer aussi en notre défaveur. Et en fait, ce constat-là va un peu nous amener dans un cercle vicieux parce que on nous reproche de ne pas avoir eu d'expérience longue, mais en même temps, on ne va pas vouloir nous donner notre chance pour développer justement des compétences au cours d'une expérience qui soit plus longue, et donc forcément, on reste un peu collé à cette étiquette de profil junior sans pouvoir réellement avoir la chance de s'en défaire. Et je crois profondément qu'au regard du contexte aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui évidemment, depuis plusieurs années, le seul moyen qu'un profil junior a de pouvoir obtenir un poste, un premier poste, c'est en lui laissant sa chance en fait. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Par définition, notre profil ne sera pas choisi en priorité au regard de tout ce qu'on a évoqué auparavant, donc le manque de compétences, etc., de légitimité par rapport à d'autres profils. Et donc, en ce sens, si on ne nous tend pas la main, on va avoir de grosses difficultés à pouvoir s'insérer, et je pense que c'est l'un des facteurs principaux qui font que les premiers emplois ne s'obtiennent que grâce à ça. C'est qu'une organisation, peu importe, nous donne sa chance, nous donne notre chance pour effectuer cette première expérience. Un troisième élément également qui va représenter un frein important à l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail, c'est le fait que le marché du travail est hyper compétitif. On va faire face à des profils expérimentés, donc forcément le profil junior ne sera pas privilégié. On va se retrouver dans un process également où des milliers de candidatures sont envoyées, donc forcément le profil junior va être plus invisibilisé, et pour des nombres de postes qui sont limités. Donc en plus de ça, l'offre et la demande sont assez déséquilibrées. Rajouter à ça le marché caché de l'emploi, donc l'ensemble des offres qui ne vont pas être publiées puisqu'elles vont trouver preneurs chez les organisations, au sein des organisations en interne. Donc tout ce qui va être cooptation, le fait que au sein d'une organisation vont être recommandés des profils qui sont déjà connus, etc. Donc ça encore, ça n'aide pas pour les jeunes diplômés à s'insérer, puisque beaucoup d'offres sont pourvues à ce niveau-là. Aussi, c'est, comme on l'a évoqué un petit peu, mais ces a priori et ces préjugés qu'on peut avoir sur un profil junior, quand bien même vous serez quelqu'un de sérieux, d'organisé, de rigoureux, etc., on va souvent nous attribuer cette étiquette de profil qui manque d'expérience, donc de légitimité, donc de sérieux. Et malheureusement, c'est vrai qu'il est difficile d'en sortir. C'est des biais, hein. Évidemment, ça va être des biais cognitifs, ça, qui vont un peu freiner l'insertion des jeunes, mais c'est une réalité aussi qui est à prendre en compte, et qui peut être malheureusement un vrai frein. Un autre gros frein à l'insertion qui, pour moi, est peut-être le frein essentiel, ça va être l'absence de réseau. Le réseau qui reste un levier essentiel à l'embauche, si ce n'est peut-être le levier d'embauche. C'est vrai que si on... Alors,
tout le monde a plus ou moins un réseau, mais en tout cas, ce réseau peut s'avérer être limité ou carrément peut-être même absent, parfois, si il n'est pas en lien avec le secteur d'activité visé. Donc évidemment, ça c'est une difficulté majeure pour les jeunes pour réussir à s'insérer parce que c'est vrai que il est beaucoup plus simple de passer par son réseau pour décrocher un emploi que d'y parvenir en candidature spontanée, même si évidemment, heureusement, il est encore possible par ce biais-là, mais c'est des biais c'est des voies qui sont quand même plus limitées, évidemment, et plus restreintes, plus difficiles. Un autre aspect qui me semblait important aussi d'aborder, dans le cadre du réseautage également, des jeunes diplômés qui viendraient à s'investir dans des événements de réseautage, des salons de l'emploi, des forums, peu importe, des événements en lien avec votre secteur d'activité visé. C'est vrai qu'en tant que jeune diplômé, il est difficile de parvenir à réseauter, déjà parce que vous serez en présence de personnes qui, elles, ont beaucoup d'expérience, qui sont implantées depuis longtemps. C'est vrai que vous avez, là encore, en fait, ce qu'on retrouve plus ou moins, les dynamiques qui se jouent finalement dans la recherche en ligne, etc., se rejouent en vrai. Hein. Donc vous avez des profils plus expérimentés que d'autres, etc. Donc notre profil n'est pas forcément encore une fois visible. Mais là, la différence, c'est que c'est vrai le manque de légitimité, peut-être qu'il il se voit d'autant plus dans ces événements parce que d'arriver à une posture gagnant-gagnant, c'est-à-dire avec la personne avec laquelle vous allez échanger, votre interlocuteur, qui sera, entre guillemets, en position de pouvoir, puisque c'est lui qui est détenteur d'une offre. C'est vrai que la posture adoptée est peut-être plus compliquée à avoir dans ce genre de circonstances, puisque il vaut mieux éviter de se présenter comme quelqu'un qui recherche, qui est en demande d'emploi, voilà. Le but, et je pense la meilleure des postures à avoir, c'est de pouvoir montrer qu'on est aussi force de proposition, qu'on peut apporter des choses à l'organisation dans laquelle on souhaite s'insérer, plutôt que de se présenter comme demandeur d'emploi et dans une posture un peu passive qui ne donnera pas forcément envie à votre interlocuteur d'en savoir plus. Donc ça, c'est une question de posture, mais évidemment que j'encourage cette dynamique de se rendre sur des événements de ce type, parce que à défaut de pouvoir trouver un emploi, vous pourrez avoir des contacts, élargir votre réseau, poser des questions sur un métier, et tout ça, évidemment, ça peut être favorable, et voilà, vous savez pas quel type d'opportunités peuvent s'offrir à vous à la suite de ce type d'événement. Donc voilà, c'est des événements qui sont importants, et je pense que c'est très bien pour les jeunes diplômés de s'y présenter, puisque ça crée ça montre, en tout cas, ça démontre une vraie démarche d'implication, de motivation. Donc il faut évidemment s'inscrire dans ce type d'événement. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés de fait en termes d'expérience, de réseau, de ressources à partager, qui peuvent être évidemment et qui sont recherchées lors de ce type d'événement par les organisations. Voilà pour cette première partie de cet épisode de podcast, donc, qui consistait à lister les freins qui se présentent aux jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle dans le cadre d'un premier emploi. Lors d'un second épisode, nous nous intéresserons, dans une seconde partie, aux divers conseils pour faire face à cette période qui est souvent difficile et pesante pour les demandeurs d'emploi. N'hésitez pas à réagir sur l'Instagram dans Toute Réflexion Podcast pour partager également vos expériences à ce sujet. À bientôt!